Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour un vlog créatif, puisqu'on va pas parler uniquement de tricot, même si on va en parler beaucoup, mais également on va parler de teinture, puisque là, je vais avoir ce week-end un atelier teinture végétale, et je vais essayer de vous filmer des moments de cet atelier. Voilà, ça va être principalement ça. Je vais également participer à un marché de créateurs, alors donc pas en tant que créatrice du tout, mais en tant qu'organisatrice. Donc j'espère pouvoir vous montrer des images, vous montrer aussi peut-être des créations des personnes qui vont être sur ce marché. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais en tout cas je vais faire de mon mieux. Et puis déjà on va commencer à parler tricot, puisqu'on est là pour ça. Et j'ai pas mal avancé depuis le dernier vlog sur mon Monday Sweater, donc un modèle de petite knit dont je vous avais parlé dans le précédent vlog, que je vous remets dans le petit i. Je sais pas de quel côté il est. Je crois que quand je vous avais laissé, j'en étais à la fin des côtes du corps. Donc là, j'ai fini le corps en entier. Et j'ai fini la première manche aussi, donc hyper contente. Je l'ai essayé, je vais vous mettre une image en insert, enfin une vidéo en insert où je vous laissais. Et là, j'ai commencé à travailler sur la seconde manche. Voilà, donc j'en suis vraiment au tout début, mais quand même la fin est proche. Et je suis vraiment hyper contente du résultat, il est hyper doux, j'ai hâte de le porter, surtout qu'en ce moment il fait pas très chaud. Et je me dis qu'il va être parfait pour la saison. J'espère qu'au blocage par contre il va un petit peu s'agrandir, parce que comme vous le verrez sur les inserts, alors il va bien, mais j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus large. J'avais fait une taille S, par contre je fais jamais d'échantillon, donc je savais pas trop à quoi ça correspondait, enfin si ça allait correspondre, mais écoutez, j'ai fait une taille S, et puis au pire si ça grandit pas, dans tous les cas, même avec cette forme là, il me plaît beaucoup. Donc là, c'est le projet vraiment sur lequel j'avance le plus en ce moment. Et puis voilà pour le premier projet que je voulais vous montrer. Et je vais vous laisser avec des images, je pense, de mon atelier teinture. C'était trop bien. Je veux parler de l'atelier teinture que j'ai réalisé ce samedi. C'était trop bien. Je m'étais offert cet atelier avec Sandrina Rocha, qui est une artiste teinturière. Je vous mettrai son compte Instagram d'ailleurs dans la barre d'infos. C'est absolument magnifique ce qu'elle fait. Et pendant cet atelier qui a duré 3 heures, on était un petit groupe de 8, il me semble, enfin si mes souvenirs sont bons plutôt, et on a testé 2 techniques de teinture végétale, donc à base de plantes uniquement. On a eu la technique du bundle dye et la technique aussi de l'éco-print. Donc on a vu ces 2 techniques-là. L'une sur un carré de soie, et on a pu repartir avec, et je vais vous le montrer. Et donc ça c'était la technique du bundle dye, et la technique de l'éco-print, ça on l'a fait sur 2 carrés de coton, et avec des résultats vraiment complètement différents. Et j'adore ce qu'on a fait, et j'ai vraiment hâte d'acheter le matériel pour m'essayer aussi à mon tour à la maison. Je vais vous montrer mes réalisations. Alors, soyez indulgents, c'était ma première fois. Donc là, c'est mon petit carré de soie que j'ai réalisé pendant cet atelier. Donc avec la technique du bundle dye. Donc en fait, on dispose que ce soit des poudres ou même des plantes sur le carré de soie. On va venir froisser ce carré de soie et venir le passer pendant à peu près 45 minutes dans un cuit vapeur. Et au final, on obtient un résultat comme ça,
complètement contrasté, que je trouve hyper sympa. En plus, waouh, on a de la chance, on a du soleil. J'ai mis, alors je me souviens plus exactement de tout ce que j'ai mis, je vais vous les mettre à l'écran, mais je me souviens qu'il y avait du curcuma, qu'il y avait de la garance. Donc le curcuma, évidemment, c'est la couleur jaune, qu'il y avait de la garance, donc je me demande si c'est pas, oui, cette partie-là, qui est un petit peu plus rosée. Je sais pas si vous le voyez. J'avais mis aussi, il me semble, des pelures d'oignons rouges qui donc fait du vert. Donc ça, c'était très rigolo, parce que pour les personnes qui ne teignent pas de manière naturelle, les pelures d'oignons rouges donnent une teinte verte et les pelures d'oignons jaunes donnent une teinte marron. Voilà, marron. Et donc là, il y a quelques taches, vous voyez, on voit un peu plus là. Là, des petites taches plus vertes. Et après le reste, je me souviens plus, mais je vous les mets à l'écran comme je vous ai dit, donc je suis super contente. Alors ça va pas être très heureux avec la couleur de mon pull, mais voilà, ça me fait un petit foulard en soie, mon premier carré de soie. Donc ça, c'était pour la technique du bundle dye. Et puis ensuite, on a fait une technique de l'éco-print avec deux variations au niveau de la préparation du tissu. Donc une, il me semble qu'il n'y avait pas de sulfate de fer, il me semble que c'est ce mot-là, mais si c'est pas ça, là encore, je vous mets à l'écran la correction. Donc on voit que les fleurs ont un petit peu moins imprimé, donc il y a un côté qui est assez vide puisque j'avais mis de l'eucalyptus qui prend pas trop s'il n'y a pas ce sulfate de fer, puisque là sur cet exemple-là, il n'y avait pas de sulfate de fer, si c'est le bon mot. Par contre, les fleurs ont un petit peu mieux imprimé. Et l'autre technique, donc on voit le tissu un petit peu plus foncé. Et là, par contre, on voit très bien, alors je regarde l'envers et l'endroit, là on est sur l'endroit, on voit très bien que les plantes ont bien prise. Et notamment, donc la feuille est vraiment belle, je trouve. Et ce que j'aime particulièrement, c'est aussi l'impression de la petite fleur en haut ici, qu'on voit bien aussi de l'autre côté, qu'on voit même peut-être encore mieux. Donc voilà, je suis ravie de cette expérience. J'ai hâte vraiment de refaire d'autres expériences à la maison, cette fois-ci, avec mes propres plantes que j'aurais récupérées soit dans la nature, soit aussi j'ai un petit jardin. Et donc j'aimerais bien cet été, au printemps et cet été, faire pousser des fleurs tinctoriales et faire mes propres essais sur des tissus. Et peut-être, pourquoi pas, sur de la laine aussi, mais je pense que c'est pas exactement la même technique, donc il faut que je me renseigne. En tout cas, c'est un bon début et je suis super contente. Aujourd'hui pour vous montrer le colis que je viens de recevoir. C'était la laine dont je vous avais parlé dans le précédent vlog que j'ai commandé. Donc c'est une laine Drops et je veux me faire les Sailor Slippers. Donc voilà, donc j'avais commandé de quoi en faire 2 paires. Je vais vous les montrer, on va surtout les découvrir ensemble. Alors, on va découvrir ensemble cette laine. J'ai fait tomber toute la laine. Les aléas du direct. Voilà, trop belle. Elle est trop belle. J'ai pris la Snow de Drops. Et j'ai pris plusieurs coloris. Alors, je me souviens plus ce à quoi j'avais pensé, mais je voulais que les pantoufles aient plusieurs couleurs. Donc, on a d'abord un coloris, le coloris 116, qui est un joli bleu marine, comme ça.
On a également le coloris 100, qui est un joli bleu, bleu roi, bleu assez foncé, très joli, avec quelques nuances de vert à l'intérieur. C'est vraiment joli, je sais pas, je vais essayer de voir si vous allez arriver à voir les nuances. C'est vraiment très très joli. Et on a un marron chocolat plutôt, qui est le numéro 90. Hop, comme ça. Et le dernier, il me semble... Ah non, il y en a d'autres. On a également un joli coloris gris, qui est le numéro 14. Et on a en dernier un chocolat bien foncé. Un joli marron très foncé, qui est le numéro 03, la couleur 03. Et là aussi, il y a des toutes petites nuances à l'intérieur. Et donc j'ai pris cette laine, la laine Snow, parce qu'en fait apparemment c'est une bonne laine qui feutre bien, puisque le but dans les Sailor Slippers, si vous les avez pas vu passer sur les réseaux sociaux, ce sont des chaussons qu'on vient tricoter et qu'après on va passer, je crois, 2 fois en machine pour venir les feutrer. Et donc ça fera des pantoufles bien ajustées aux pieds. Donc voilà, donc comme je disais, j'ai pris une quantité pour faire 2 paires. Et puis j'ai hâte de commencer. Et je pense que je vais commencer aujourd'hui, voire demain. Parce qu'une fois reçu, trop hâte de commencer. Et je voulais en profiter aussi de vous avoir pour vous montrer mon nouveau projet terminé, qui est ce joli foulard. C'est le foulard camomille, donc un foulard, un patron de Rebecca Kohler, que j'ai tricoté dans une laine de Filcolana. Je vais vous la chercher aussi. Dans la Pernilla de Filcolana. Donc c'est une laine 100% péruvienne et qui est en coloris, alors c'est le coloris 218, mais il me semble qu'elle était appelée sur le site sur lequel je l'ai acheté, c'était Red Chinese, je crois, il me semble. C'est un très très joli rouge, comme ça. Et donc j'ai fait ce petit foulard qui est designé pour être porté sur la tête, comme ça. Hop là. Alors j'espère. Bon là j'ai aucun retour donc je vois pas du tout ce que ça donne à la caméra. Mais donc voilà, il y a une épaisseur de façon à pouvoir l'attacher par exemple derrière et donc protéger aussi le cou du froid. Voilà. Un joli foulard pour l'hiver. Et donc c'est un modèle gratuit de Rebecca Kohler, comme je disais, qui est disponible sur son Ko-fi. Je vous mettrai le lien dans la description. En fait c'est un jeu de diminution, puisqu'on commence par monter, je me souviens plus le nombre de mailles, mais toute cette quantité qui ne rentre même pas dans la caméra, j'imagine, de mailles. Et puis après, on vient diminuer des deux côtés avec une diminution un peu... qui change un petit peu, mais que je vous laisserai découvrir dans le patron si jamais le patron vous intéresse. Donc hyper sympa à tricoter puisque c'est du jersey, donc le projet parfait devant la télé. Voilà, donc je suis trop contente de l'avoir fini. Et peut-être que je m'en tricoterai un aussi d'une autre couleur, je vais voir, en fonction des projets, de comment avancent mes projets. Voilà pour les deux nouveautés, j'ai de quoi faire là, j'ai mes 2 paires de Sailor Sleepover à tricoter et j'aimerais bien aussi peut-être avancer sur quelques décos de Noël aussi. J'avais trouvé quelques patrons qui m'intéressaient bien, donc je sais pas si ça sera dans ce vlog que je vous le montrerai, mais je pense pas avoir le temps d'avancer tant que ça. Mais par contre, sinon, dans tous les cas, je vous tiendrai informé des avancées de mes projets.
montrer les avancées sur la première paire de Sailor Slipper que j'ai commencé. J'ai pas mal avancé, après ça monte super vite parce qu'on le tricote en aiguille numéro 8. Donc vraiment, ça monte hyper vite, c'est très satisfaisant par rapport... Enfin, ça contrebalance surtout certains projets où je tricote pas mal en fingering. Donc là, c'est très satisfaisant, très sympa. J'ai commencé avec les coloris, il me semble, bleu marine et une sorte de gris. Je vous remettrai les informations sur le côté, enfin les deux coloris sur le côté. Alors j'ai fait la première partie donc qui sera au niveau du pied, donc qui entoure le pied, et puis le dessus de la chaussette. Là j'ai terminé et maintenant, si j'ai bien compris les explications, je vais débuter la semelle. Donc on est typiquement dans un projet Trust the Process parce que voilà ce que ça donne pour une taille 43. Mais après, je sais qu'une fois que qu'on va venir le feutrer, ça va venir se refermer. Enfin, en tout cas, en voyant les vidéos des personnes qui l'avaient déjà réalisé, c'est ce que ça fait. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant, la taille du patron, enfin de l'objet plutôt en cours et non feutré. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je suis vraiment, vraiment curieuse. C'est la première fois que je fais un projet en feutrage. Donc vraiment, je suis très très curieuse du rendu et j'ai hâte d'avoir fini la deuxième pour pouvoir ensuite les mettre en machine et venir feutrer le tout. Et bien sûr, je vous montrerai quand ce sera fini. Et sinon, avant de clôturer le vlog, voilà, je vous avais parlé que j'allais que j'étais bénévole sur un marché de Noël d'artisans et d'artisanes dans le village proche de là où j'habite, donc dans les Monts du Lyonnais. Et alors malheureusement j'ai rien acheté parce que en fait j'ai été focalisée tout l'après-midi à mon stand vin chaud et gaufres. Donc très sympa pour moi parce qu'en plus j'étais au chaud à côté du gaufrier et du vin chaud. Et du coup j'ai pas pu vraiment faire des achats de Noël. J'aurais bien aimé parce qu'il y avait vraiment des choses très très jolies. Je vais vous mettre quelques images que j'ai pu tourner pour le lieu dans lequel on faisait ça. Je leur ai tourné un petit réel pour leur permettre de faire un retour sur l'événement. Mais voilà, donc j'ai rien à vous montrer puisque j'ai rien acheté. Mais écoutez, n'hésitez pas à regarder ce qui a été fait. Peut-être que ça va vous inspirer. Et puis, je pense que je vais clôturer le vlog ici pour éviter qu'il soit trop long. Et au moins, ça va me permettre ensuite d'ouvrir un nouveau vlog, peut-être un peu plus tourné Noël. On va voir. Et puis merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire aussi. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous me regardez. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog.